pour que le Cameroun se développe, il faut qu'il y ait un génocide au Cameroun. Ça, il faut qu'on l'accepte. Et ce génocide, c'est que tous ces Bamlékés-là doivent être tués. Tous ces Bamlékés-là doivent être tués. Bonjour, monsieur Modé. Bonjour. J'aurais voulu parler en autre langue, mais je pense qu'il y a plus de 270 personnes qui nous suivent ici. Donc, je vais m'exprimer en français. Allez-y, monsieur. Ok. Pour commencer, je voulais d'abord te dire bonjour parce que c'est mon frère du quartier. Développer un peu. Comprenez que le Cameroun n'a jamais eu d'indépendance. Comprenez que le Cameroun n'a jamais eu d'indépendance. Une indépendance où on accède avec le caillou dans la chaussure n'est pas une indépendance. Mais le Cameroun va se développer par la grâce de Dieu. Mais pour que le Cameroun se développe, il faut qu'il y ait un génocide au Cameroun. Ça, il faut qu'on l'accepte. Et ce génocide, c'est que tous ces Bamlékés-là doivent être tués. Non, s'il te plaît. Parce que ces gens-là, on en a marre. Ok. Ok, je vais modérer. C'est pas bon. Ok, je vais modérer. Je vais modérer. Parce que ces gens-là, on en a marre. Et moi, s'il y avait une décision à prendre, j'aurais d'abord commencé par nous, par nos sœurs, qui passent leur temps à aller faire les enfants avec ces gens-là. Parce que ces enfants-là qui partent accoucher là-bas ne sont jamais acceptés chez eux, ils sont considérés comme des bâtards. Ils sont toujours rejetés parce qu'après avoir enceinté les filles, quoi, ils se retournent toujours pour aller se marier avec leurs sœurs. Et les enfants qu'on a fait avec les filles, quoi, deviennent des enfants abandonnés. Ce sont ces enfants-là qu'on envoie à la rue pour venir massacrer encore un quoi. Parce que leurs propres enfants bamlékés même, ils sont dans les écoles, ils sont cachés à l'ouest, ils ne sortent jamais pour aller dans les rues. Ce sont les enfants que nos propres sœurs quittent pour aller accoucher là-bas, qui viennent toujours nous combattre. Voilà un peuple que le gouvernement a tout donné. Et ils en veulent plus. Bienvenue au café-restaurant africain Le Maillot Jaune. Au Maillot Jaune, c'est le chic, la classe, le glamour et l'ambiance est assurée par les meilleurs idées de la place bruxelloise. Le café Le Maillot Jaune vous fait déguster les meilleurs mets africains et plus précisément camerounais. Et sans oublier le spécial week-end tarot qui va de vendredi dans l'après-midi jusqu'à dimanche X heure. Le café-restaurant africain Le Maillot Jaune est situé au cœur de Bruxelles, juste à 3 minutes à pied de la gare du Midi, à l'adresse 41 rue des Deux Gares, Anderlecht 1070 Bruxelles. Téléphone fixe 0032 258 108 et 93. Le café-restaurant africain Le Maillot Jaune est ouvert tous les jours de 10h jusqu'à X heure. La référence c'est au café-restaurant africain Le Maillot Jaune. Ici c'est pas là-bas et là-bas c'est pas ici. Nos grands-parents sont morts dans la lutte de l'indépendance, mais on n'a même pas une route qui arrive en Gambie. Jusqu'aujourd'hui. On n'a pas une route qui arrive à Ndom. On n'a pas de route, même la petite route qui existait à Iseka, je pense qu'elle n'existe plus. Qui allait jusqu'à Iseka. Elle n'existe plus. Alors vous avez posé une question qui est primordiale ici, là, c'est que Eto'o est boycotté tous les jours, mais Nditap ne l'est pas. Tous ces ministres que tu vois, qui sont en train de détenir les gens, la majorité sont les Bamlékés, personne n'a arrêté et personne n'est boycotté. On juge que non, c'est bien, il n'y a pas de problème. Mais votre intention, que vous pensez que nous, on doit enlever Bia pour mettre Kamtola, c'est là où je vous dis que, oubliez. Moi, je suis en Europe, ça fait plus de 16 ans. Le jour où Man Bangui a un pouvoir, je descends au Cameroun, je prends la machette. Parce que, mais wabo. Et je continue à le dire, pour ne pas gâter le live, je vais lui parler à l'ambassade que pour que le Cameroun avance. Parce que tant qu'ils sont là, on ne va jamais avancer. Vraiment, je suis dépassé. Voilà quelqu'un qui se lève comme ça. Il entre dans un live TikTok. Et il dit que il faut qu'il y ait génocide au Cameroun. Pour lui, il faut qu'il y ait génocide au Cameroun. Et qu'on doit qu'il aime tout le peuple bamileke. On doit qu'il aime tout le peuple bamileke. Donc on doit tailler tout le peuple bamileke. Mon frère,
Donc, selon toi, pour que le Cameroun évolue, il faut qu'il y ait génocide. C'est-à-dire, tu n'as pas de génocide, il faut qu'on kidnappe tout le peuple bamileke. Mon frère, je vais te poser une seule question. Tu as dit, ça fait longtemps, presque 16 ans que tu es en Europe. C'est une très bonne chose. Mais depuis que tu es en Europe là, qu'est-ce que tu as fait pour le Cameroun? Est-ce que tu as construit ne serait-ce qu'une petite case comme ça au Cameroun? Je vais vous dire, vous allez voir que la majorité des personnes qui attisent la haine sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qui disent tous les jours que non, il faut qu'on kidnappe tout le peuple bamileke, ils ont la richesse, ce sont des personnes qui n'ont rien au Cameroun. C'est-à-dire, pour eux, leurs échecs viennent du peuple bamileke. Non, mon frère, ton échec ne vient pas du peuple bamileke. Si tu travailles, tu vas gagner de l'argent. Mais si tu ne travailles pas, tu ne dois rien gagner. Si tu as de l'argent et que tu n'investis pas, l'argent là va finir. C'est-à-dire, même si on te donne toute la richesse du monde et que tu prends cet argent, tu n'investis pas, tu ne crées pas un truc qui peut te rapporter encore plus d'argent. C'est que l'argent là va finir monter. C'est-à-dire, ne rejette pas ton échec sur le peuple bamileke. Non. Moi, aujourd'hui, je connais et j'ai des amis, quoi. C'est-à-dire, ils sont 1000 fois riches que moi. Et quand moi, je regarde comme ça, il dit que non. Je ne pense pas qu'un jour, je peux avoir ce qu'il a. Pourtant, ce sont mes amis, ce sont des gens, peut-être, on a des gens qu'on a étudiés ensemble, on a fréquenté ensemble. Mais je ne peux pas jeter mon échec sur lui. Chacun a sa chance. Chacun sait comment il développe son business. Chacun sait comment il développe son business. Je vais vous dire un truc terre à terre. Nous sommes sur les réseaux sociaux. Je prends un exemple très simple sur les réseaux sociaux. Nous sommes tous sur les réseaux sociaux. Il y a ceux-là qui sont sur les réseaux sociaux pour amuser la galerie, pour attiser la haine. Mais il y a ceux-là qui sont sur les réseaux sociaux pour chercher de l'argent. C'est-à-dire, pendant que toi, tu exploites ton TikTok ou ton Facebook ou ton YouTube pour insulter les gens, pour dire wa. L'autre, de son côté, il exploite son Facebook, son TikTok, son Instagram, son YouTube pour se faire de l'argent. Après, quand tu vas entendre que celui-là, il touche 1000 € par mois sur Facebook, l'autre, il touche 2000 € par mois sur YouTube, il touche 5000 €, l'aigreur va t'attraper. Tu vas dire, mais comment se fait-il que nous sommes tous sur les réseaux sociaux, mais lui, il se fait de l'argent, moi, je ne... Mais pose-toi la question à savoir comment tu exploites ton Facebook. Pose-toi la question à savoir comment tu exploites ton TikTok. Pose-toi la question à savoir comment tu exploites ton YouTube. C'est très simple comme bonjour. Moi, j'ai atteint un niveau, je vais vous dire, moi personnellement, j'ai atteint un niveau. Quand je publie une vidéo sur YouTube, je me pose là, avant de publier la vidéo, je me pose la question que cette vidéo doit me produire combien aujourd'hui. Sur Facebook, cette vidéo doit me produire combien. Aujourd'hui, j'ai un petit problème avec ma page Facebook. J'ai un petit problème avec ma page Facebook. Normalement, je ne devais plus publier mes vidéos sur Facebook. Mais je suis obligé de publier. Pourquoi? Parce que j'ai des obligations envers mes partenaires. Vous allez voir, toutes mes vidéos sont sponsorisées. Toutes mes vidéos, ça dit que même si je perds ma monétisation sur Facebook, j'ai des partenaires derrière moi. Des gens qui me confient leur spot publicité. C'est pourquoi je vous dis ceci, n'est-ce pas? Nous sommes sur les réseaux sociaux. Mais chacun sait pourquoi il est sur les réseaux sociaux. Moi, personnellement, je suis venu sur les réseaux sociaux chercher de l'argent. Je ne suis pas venu sur les réseaux sociaux insulter les gens ou pour me faire voir. Non, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'argent. Vous allez voir celui-ci là. Il passe son temps à insulter les gens sur sa page Facebook, sur son compte TikTok, sur tous ces réseaux sociaux. Mais il ne réfléchit pas que, mais est-ce que je peux utiliser ces mêmes réseaux sociaux pour me faire de l'argent? Demain, il va reverser donc son échec sur les réseaux sociaux sur une communauté, sur la communauté bamileke. Regardez, s'il y a 10 blogueurs bamileke sur la toile, c'est que 9 ont des pages Facebook, TikTok, YouTube monétisées. Posez-vous des questions. Il ne suffit pas d'être sur les réseaux sociaux.
Le temps que je me sacrifie pour aller sur les réseaux sociaux, là, qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça doit me donner? Demain, j'ai des amis quoi? Que non, ils ont des pages Facebook qui ont des millions d'abonnés. Moi, je n'ai que 80 quelques. Mais je me concentre sur mes 80 000 abonnés. Parce que je sais que avec mes 80 000 abonnés, je parviens quand même à avoir un peu d'argent. Et je connais d'autres amis. Ils ont des millions d'abonnés, mais ils ne parviennent pas à se faire même 1 euro par mois avec ces millions d'abonnés. Je vous le dis. Donc, mon frère, 13e apôtre, laisse-moi te dire, si on regarde bien, c'est que tu n'as même pas un parpaing déposé quelque part au Cameroun. Donc, toi qui parles de l'évolution du Cameroun là, et si on regarde bien, c'est que tu n'as même pas un parpaing déposé au Cameroun. Donc, avant de dire que pour que le Cameroun évolue, il faut qu'on tue tous les Bamileke. Il faut me dire que, voilà, j'ai acheté mon terrain. J'ai construit, j'ai fait ça, le Bamileke est venu détruire. Le Bamileke a détourné mon argent. Le Bamileke a fait si sur moi. Le Bamileke m'a empêché d'être riche. Et dit mon frère, avant de dire que pour que le Cameroun évolue, il faut qu'on tue tous les Bamileke. Prends le temps et tu viens avec les preuves. Tu me dis que voilà, j'ai acheté mon terrain, le Bamileke a arraché. J'ai ouvert une société, le Bamileke a arraché. J'ai fait ci, le Bamileke a arraché. J'ai fait ci, le Bamileke a arraché. J'ai fait ci pour être riche. Le Bamileke m'a empêché d'être riche. Là, mon frère, je vais te donner raison. Ne sois pas jaloux d'une communauté pour rien. Le Bamileke n'est pas à l'origine de ton échec. Lorsqu'on danse mal, on accuse son pantalon. Mon frère, si tu es pauvre, si ta famille et toi, vous êtes pauvres. Je dis bien si ta famille et toi, vous êtes pauvres. Ce n'est pas à cause des Bamileke. Et le monsieur est allé jusqu'à parler des femmes ou quoi, qui ont fait des enfants avec des Bamileke. Mon frère, dans ma famille, il y a plein de filles quoi. Plein de filles quoi en mariage chez nous, dans ma famille. Même le successeur de mon grand-père, c'est-à-dire mon oncle, l'avocat maître Penka Michel, a épousé une femme quoi, une Cribienne. Il dit, le successeur de mon grand-père, mon oncle qui est un avocat international, maître Penka Michel, il a épousé une fille Cribienne, une fille quoi. Et ça fait des années qu'ils sont ensemble, ils sont aux États-Unis aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas me dire? Qu'est-ce que tu vas me dire? C'est-à-dire, j'ai des grands cousins, quoi. Des grands cousins, c'est-à-dire, des frères consanguins, quoi. J'ai tout. Il y a dans ma famille, il y a tout. Mais tu ne vas jamais entendre ce genre de langage. Mon frère, tout ce que je vais te dire, pose-toi la question, qu'est-ce qui n'a pas marché sur toi-même? Qu'est-ce qui n'a pas marché sur toi-même? C'était votre humble serviteur, Mano Sabi, l'enfant béni de Dieu, connaisseur, connaît que ça ne chauffe pas. Partagez la vidéo au maximum pour qu'ensemble nous puissions sensibiliser beaucoup de personnes. Un Cameroun nouveau est possible. Chers Camerounais, inscrivez-vous massivement sur les listes électorales pour qu'en octobre de cette année 2025, nous puissions choisir notre vrai président. Un président qui viendra travailler pour le peuple camerounais. Un président qui doit faire évoluer notre pays. Pas un président qui doit venir diviser notre pays. Pas un président voleur. Nous avons besoin d'un bon président. Partagez la vidéo au maximum et on dit rendez-vous pour une nouvelle vidéo si tu es à Dieu. On s'appelle. Salut les amis. Aujourd'hui, on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI. NOSABI. N-O-S-A-B-Y. Tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement.